Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Bonsoir Alex. Comment vas-tu? Ça va bien, toi aussi? Ben oui, je vais très bien, merci. Mon cher, tu as animé, je veux que tu me parles de ça, je veux qu'on commence l'émission avec ça. Ça fait quelques années, tu as animé, c'est quoi, c'est un congrès des jeunes entrepreneurs? Oui, écoute, c'était ma compris. 5e année, c'est le colloque des clubs entrepreneurs et étudiants du OK. Québec. Tous les cégeps universités sont là, il y avait 750 personnes. Wow! Et j'ai la chance d'animer cet événement. C'est quoi, tu as Alex. passé le week-end là-bas? De vendredi à dimanche, OK. le week-end complet avec des conférenciers. On parle de notre ami Bruni Surin qui Ouais. était là, Serge Beauchemin, le dragon, Madame Germain, Christiane Germain, la nouvelle dragonne des hôtels Germain. Écoute, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et je te dirais que pour les jeunes, là, c'est tellement énergique. Ils sortent de là, tous des futurs entrepreneurs, de recevoir des conférences comme ça. Je ne te cacherai pas, il y en a quelques-uns, je pense, qui ont mal aux cheveux ce matin, Alexandre. Je vais te dire, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de relève, Ah! on oublie ça. On là. oublie ça. Il y en a. Écoute, allez voir les photos, les vidéos sur Ouais. mon site, vous allez voir ça. Toi, j'ai vu que Marie-André, ta chère Marie-André, avait couru à Beaumont. Oui, mais c'est la famille au complet. C'est Marie-André, la belle-sœur Karine, OK. son conjoint Jocelyn, qui est le frère de Marie-André, et Chantal, la sœur. Donc, les toi? deux sœurs... Non, moi, je suis resté à la maison OK. avec les enfants. De toute façon, il y avait du hockey dimanche. Ouais, alors, plus je important. me suis occupé du hockey des enfants. Mais 10 km qu'ils ont fait. Marie-André, en 1h quelques, 1h30 à peu près, bravo. Écoute, là, c'est pas, tu sais, c'est pas des gens Non. qui s'entraînent à chaque jour pour faire ça. Alors, un gros bravo, puis c'est organisé par notre ami Frédéric, Ben oui, les courses les courses gourmandes. gourmandes. Exactement. Alors, on a vu des photos là, des 4, de la médaille également et tout ça. Non, elle était bien contente. Un peu raquée lundi matin, J'en doute pas. mais beau défi personnel. Félicitations, de Marie-André. Ouais. Parle-nous un peu de l'émission, parce que là, écoute, on sent, ils sont encore ici, là, on sent la fébrilité dans le studio. Écoute, je suis jamais entré en studio et de voir Richard, Claude et tout le monde de l'équipe. J'avais l'impression que Elvis était dans le building, Ouais. Alex. Ah, moi, je suis C'était- rentré, puis c'était... Salut, Alex. Ouais, C'est écoute, tout. on, Ouais. on parlait de NASCAR et on va parler de NASCAR Ouais. toute l'émission avec le pilote Joannet, Jocelyn Fecteau, pilote de série Pinty's Ouais. en NASCAR, accompagné de Éric-Pierre Mercier, qui est son chef d'équipe. On va vraiment démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est aussi être chef d'équipe. Leurs deux rôles, exact. Ouais, en plein ça. Émission vraiment intéressante, là, surtout pour les maniaques de course automobile. Alors, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que nous avons réalisée sur le pilote de la série Pinty's de NASCAR, Jocelyn Fecteau, et son chef d'équipe, Éric-Pierre Martel. Et là, on fait des heureux cette semaine, Ah. François, à Sport Express, parce que on va parler de NASCAR, plus précisément de la série Pinty's. Oui. Ça, c'est anciennement, corrigez-moi, messieurs, mais Canadian Tire, en fait, c'est bien Ouais, ça. en Les fait, gens connaissent ça souvent sur ce nom-là. Jocelyn Fecteau, pilote, est avec nous. Salut. Salut. Également, son chef d'équipe, Éric-Pierre Martel. Salut. Bonjour, Jean. Media Racing Team, messieurs. Jocelyn, parle-nous-en un peu parce que, écoute, de plus en plus, on te voit sur les réseaux sociaux, on te voit courir à la télévision et tout ça. Parle-nous un peu de Media Racing Team. Qu'est-ce que c'est? Écoute, initialement, Media Racing Team est venu au monde en 2005. Puis pour ceux qui connaissent un peu la télé, moi, j'étais le gars pas connu de Media Racing Team. Initialement, il y avait Carl Nadeau, qu'aujourd'hui, Ouais. Carl était à la télévision. Il y avait Babu et Benoît Gagnon. OK. Toutes les trois, incluant moi, on était les 4 drivers. Chacun a fait le cours de sa carrière de son côté. Puis à un moment donné, le Media Racing Team était là. J'ai continué à persévérer. Puis aujourd'hui, on est rendu à notre 11e saison Déjà. de course. Puis on s'en va dans notre 3e saison de NASCAR en 2017. Jocelyn, on en a déjà parlé, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Avant Media Racing Team, Jocelyn coursait aussi, c'est un passionné d'automobile. Comment ça a commencé pour toi de courser avec des voitures de course comme ça? Moi, je te dirais un peu comme un peu tout le monde. C'est comme du kart, un peu récréatif, compétition. À un moment donné, il y a un sage qui me dit « Penses-tu vraiment de gagner ta vie avec ça? » Fait que j'ai décidé d'aller à l'école. Et puis, j'y suis revenu. Ça a recommencé mon implication en 2004 avec la défunte Copeco, qu'aujourd'hui qui a été repris d'une série monotype avec la Coupe Nissan Oui, Micra. c'est Xavier Coupal, un Joannet qui a remporté en plus. En plus de ça. ouais. Écoute, on a fait ça. Puis en 2007, j'ai rembarqué d'une voiture de course. OK. Puis j'ai plus jamais vraiment redébarqué d'une voiture de course. Au cours des prochaines semaines, au niveau de la Formule 1, on va parler beaucoup de Lance Stroll. C'est un Ouais. Québécois qui a fait Ouais. ses classes en Europe. Et on a vu surtout les moyens que son papa, M. Stroll, qui est Tommy Hilfiger, en réalité, a mis sur la table. Je pense qu'on a parlé de 80 millions de dollars. On est loin de ça au Québec quand même, Jocelyn, mais comment ça fonctionne au Québec? Parce qu'on a eu des bons pilotes,
Mais depuis que Players n'existe plus, ou Ouais. commandite plus, est-ce que c'est plus difficile? Comment ça fonctionne? C'est beaucoup plus difficile. Il y a des signes encourageants. On a Can-Am, qui est une compagnie québécoise, Bombardier, qui se réinvestit dans les courses, qui vont aider à propulser des pilotes comme Alex Labbé, qu'on a vu courser en Xfinity le week-end passé. C'est pas un manque de pilotes. Xavier Coupal, des gars comme Antoine Lestage, il y a beaucoup de monde, surtout de la région ici, mais il y a beaucoup de talent. La seule chose qui manque, c'est vraiment des entreprises auxquelles on peut propulser. Puis l'important à retenir pour les entreprises, puis c'est la manière que Media Racing Team fait de la course, le 90 en dehors de la course, c'est ça qui est important pour un commanditaire. C'est le 10 qui reste, bien, c'est le plaisir qu'on y trouve en piste. Ouais. Parce que pas de commanditaire, il n'y a pas de Jocelyn Fecteau qui est ici avec nous aujourd'hui. là. Non, malheureusement, non, parce que c'est malgré qu'on est une équipe à faible budget en NASCAR Pinties, tu as des équipes comme la celle de Endo Ranger, Ouais. pour pas le nommer. Ah ouais. Endo roule un budget pour un même week-end donné, c'est à peu près 4 fois plus de sous que qu'est-ce qu'on va faire. Sauf que, veux pas, on va être tous d'accord là-dedans. C'est pas comme courir un 100 mètres. On a de l'équipement qui est très, très, très important pour nous aider à performer. Il y a une grosse question de budget aussi alentour de ça. Et j'imagine que pour un chef d'équipe, si on avait le budget d'Andrew Anjou ou quelque chose, ça nous mettrait peut-être un autre sourire aussi. Oui, c'est ça. Ça serait complètement différente là, de la manière qu'on pourrait aborder nos courses. Nous, on y va très de bonne heure, on vérifie nos pièces, on fait beaucoup de recherche de nouvelles pièces plus ou moins chères. On va tenter des nouvelles industries qui vont fabriquer des pièces. On se débrouille. Avec les moyens du bord, on réussit quand même à très, très bien performer là, vis-à-vis d'autres équipes. Est-ce que le pilote a toujours son mot à dire dans les pièces? Éric vient de parler, tu sais, nous, on recherche des pièces, c'est un petit peu moins cher. J'imagine que c'est toujours en collaboration avec le pilote, ça? Ben, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir une ouverture. Ouais. Tu sais, comme d'avoir plusieurs types de pièces, comme plusieurs types, mettons, de réglages sur la voiture. Je pense que ça se décide en équipe. Il y a des fois que j'ai pris la bonne décision. Il y a des fois qu'on n'a pas pris la bonne décision. Mais l'important, c'est de tout noter ceux qu'on n'a pas bien pris, puis de ne pas les répéter. C'est vrai. Jocelyn, parlons un petit peu de la saison dernière, l'été passé. Combien de courses vous avez fait à Media Racing Team? Puis parlons un petit peu des résultats. Êtes-vous satisfait en équipe? En équipe, je te dirais qu'on est grandement satisfait. Ça a commencé difficilement à Icar cette saison. Premier tour, on a eu un accrochage qui nous a relayé 2 tours en arrière. Il y a un carambolage en avant de nous autres. Bref, on connaît la suite. Par contre, Grand Prix de Trois-Rivières puis Toronto, on a eu des bons résultats dans les deux courses. La seule chose qu'on aimerait faire, c'est exactement être capable de faire vraiment les 5 circuits routiers. On a manqué Toronto cette année, que bon, pour une petite période de temps, il faut être là-bas 5 jours. OK. On n'a pas, comme on parlait tantôt d'Andrew Ranger, ben, ce sont Pas le pas même tout, budget, là. pas le fait ça même dans la budget. vie. Ouais. Oui, il fait ça dans la vie. Ouais, Fait que c'est nous ça. autres, déplacer l'équipe, ça demande, Ouais. ça demande un petit peu plus. Mais on se réessaye encore pour la saison 2017. Parlons un petit peu du Grand Prix de Trois-Rivières. Écoute, on en entend de plus en plus parler. C'est un happening, Ouais. le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est reconnu, je pense, pour les pilotes de partout. Est-ce que c'est vraiment une course qui a, si tu me permets, une coche sur les autres? Écoute, c'est point de vue visibilité, point de vue fan. Pour Ouais. les fans, c'est vraiment incroyable. La ville de Trois-Rivières est vraiment en mode course pendant 10 jours, parce que ça commence avec le rallycross. Il y a des Ouais. activités Ouais. pendant toute la semaine. Puis ça se termine avec le NASCAR. Puis sur une note, pour n'en déplaise certains, ben, j'ai quand même qualifié une position en arrière de Jeffrey Earnhardt cette année. ouais. C'est quand même très bien. Ben, c'est quand même très bien. Puis son commentaire, quand on était sur la fausse grille, il me dit c'est difficile. Puis ceux qui roulent en avant, c'est des fous. Ah Fait ouais. que ça venait de Jeffrey Earnhardt, un gars qui est habitué de virer à gauche seulement. Ah ouais. Fait que non, quand on a des commentaires de pilotes d'élite comme ça, ça prouve la qualité de pilote qui embarque sur la piste à Trois-Rivières. Parle-nous un peu de la série Pinties, en fait, parce que de plus en plus, on en entend parler. Ouais. Tu sais, si on revient il y a 15-20 ans, c'était un petit peu plus difficile. Andrew Ranger est embarqué, on a pris un peu de notoriété, des gars comme Alex Tagliani aussi. Quel genre de... Parce que nous, on regarde la voiture, puis on regarde le NASCAR, on trouve que ça se ressemble, mais il y a des... Ouais. C'est pas ça du tout.
Quel genre de course on peut retrouver? Quel genre de bagnole aussi on retrouve dans cette catégorie-là? Bien, juste pour faire une rétrospective, à un moment donné, c'était CASCAR avant. Ouais. C'était CASCAR qui était là. La série a été rachetée par NASCAR. Puis NASCAR, ben, moi, je dis tout le temps, c'est une machine de marketing au-delà de la course. Eux autres, ils font de la course 12 mois par année. Même après la finale, on va entendre parler de NASCAR. Ça a demeuré, par exemple, pour la série canadienne, qu'est-ce qu'on appelle les Big Three, soit GM, Ford, Chrysler, qui sont les voitures qu'on retrouve. Donc, des Impala, des Ford Fusion, Dodge Challenger, comme celle qu'on conduit. Les voitures extérieurement sont similaires à ce qu'on retrouve aux États-Unis. Par contre, tu vas avoir des différences de la géométrie. On dénude la voiture, ça va être, mettons, dans l'empattement, la largeur, surtout force de moteur. Ouais. On a un gros moteur. C'est ça, exact. On a un gros moteur, mais c'est ça, avec un petit carburateur qui sont des règlements qui étouffent toute la puissance que cet engin-là pourrait développer. Mais non, c'est de quoi que NASCAR a inculqué les règlements. Puis tantôt, tu parlais de Tagliani rangé. Fait que tu t'appelles Tagliani rangé ou Fecto. Pas de passe-droit. Il y a un livre de règlement, puis si tu n'es pas capable de le rencontrer, tu t'en vas à la maison. Fait que ça, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on continue à s'investir dans une série comme celle-là, parce que malgré notre budget, chaque scène qu'on investit est respectée autant pour nous autres que pour nos commanditaires. Parle-nous un petit peu des vitesses atteintes en voiture lorsque tu es en course. Ça peut aller jusqu'à combien? Bien, on m'a pris au radar l'année passée 301 km/h dans qu'est-ce qu'on appelle le back straight. Le Andretti Straight à Mosport. C'est quand même, c'est un long droit. Qu'est-ce qui me fascine plus ou moins quand on y repense à la vitesse? Parce qu'on ne pense pas nécessairement à la vitesse quand on course. Par contre, quand on regarde des freins avec des étriers, un piston, j'appelle ça, moi, 4 chocs de remorque qu'on a sur la voiture, puis tu arrives à 301 km et puis ça vire à droite. Des fois, pas qu'on remet en doute, mais on espère que notre équipe a fait sa job. Du côté de l'équipe, on doit avoir un petit stress quand on sait que le pilote atteint des vitesses comme ça. Là, on a un stress de préparation de la course. Mais un coup que l'auto est parti pour l'inspection, on passe l'inspection. C'est tellement bien fait, les inspections de ces choses-là. On a une cédule qu'on se met. On a un programme de préparation de la voiture que quand on remet la voiture à l'inspection et à part ce qu'on appelle impound, qui va être en attente de la course, on est content de notre travail, puis on est sûr que tout a été fait. Les roues, les pressions, et ça. On a tellement de choses à vérifier que tout le monde a sa petite job dans l'équipe. On passe au travers de la liste, puis oui, non, on a confiance que l'auto est parfaite. On va s'arrêter 30 secondes et au retour, on va embarquer plus dans le sujet technique avec le chef d'équipe de Jocelyn, mais également, je veux te répondre à des questions. Souvent, en Pinties, quand on vient à Trois-Rivières ou des choses comme ça, il y a des noms qui achètent ou louent des voitures. Je veux savoir comment tu fais pour gérer ça, parce que des fois, ça ne doit pas être toujours évident en piste. On s'arrête 30 secondes. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express. Et avant la pause, François, je demandais à Jocelyn comment on fait pour gérer des fois quand il y a des pilotes commanditaires ou qui achètent le volant pour certaines courses. Ça ne va pas être toujours évident, là, tu sais, puis rien contre des Patrice Brisebois, ces choses-là, mais des fois, ils sont là pour quelques courses. Toi, s'ils te rentrent dedans puis que tu pars en 360, c'est terminé. Puis des fois, c'est ta saison qui peut s'en ressentir. Comment tu fais pour dealer avec ça? Bien, la décision est prise de NASCAR de laisser rouler ces personnes-là. À leur jugement, quand ils vont louer, ils vont laisser un pilote louer une voiture pour une course ou deux. Bien, on ose croire qu'ils ont pris la bonne décision. Bien souvent, par contre, les gens vont louer des voitures d'équipe déjà établies, donc avec un bon crew chief, un bon éclaireur. Et puis, tu sais, j'ai déjà dit à quelqu'un à Trois-Rivières, c'est pas la bonne place pour commencer à courser. Non, mais NASCAR l'ont déjà laissé des gens embarquer. Puis cette personne-là, ben
c'est ça. Ça n'a bien. pas duré longtemps. Non, c'est ça. Mais bref, non, tu sais, ça fait partie, autant si on regarde aux États-Unis qu'ici, ça fait partie de la game d'avoir des gens qui viennent. D'autres sont plus expérimentés. On a eu Villeneuve à un moment donné qui est venu. Ça, c'est des choses que, tu sais, je peux pas dire le gars n'a pas sa place. Là, Non, c'est ça, exact. Au contraire, Mais en même temps, des fois, il veut prouver, puis c'est pas mieux non plus. Hein, non, mais quand quand il a fait la dernière course à Trois-Rivières, c'est lui qui a dit qu'il y a un paquet de monde qui était là, qui n'avait pas leur place, donc qui n'était pas pour revenir. OK. Je comprends ça, je comprends. Éric-Pierre, je veux qu'on parle de ton rôle maintenant parce que, encore là, lorsqu'on voit des courses à la télé, on vous voit avec vos oreillettes devant une multitude d'écrans. Vous n'êtes pas juste regarder la télé. C'est quoi votre rôle exactement? C'est toujours là? ceux qui travaillent dans l'ombre. Oui, c'est ça, exact. Hein? Nous, on calcule. Vous êtes un chef d'orchestre en même Oui, temps. c'est là. ça. On coordonne l'équipe sur le terrain, la préparation de tout événement qui pourrait arriver pendant la course, que ce soit une crevaison, changement de stratégie. On voit que la course ne se déroule pas comme on voulait. Ouais. Il y a des ajustements à faire sur l'auto. Mais on va changer nos fenêtres d'arrêt au puits. Puis on va s'ajuster avec ça. Donc, ça nous remet en question tout notre calcul au niveau de l'essence, ces choses-là. Souvent, on n'entend pas ce que vous dites aux pilotes, mais la plupart du temps, est-ce que vous parlez vraiment régulièrement pendant une course, toi et Jocelyn? Quand je parle avec Jocelyn, Je vois qu'il y a un fourré là, pendant que... c'est surtout à l'arrêt du pit lane. Quand il est dans le puits d'arrêt, on va se jaser, communiquer, savoir comment est-ce qu'il va ressentir l'auto. Jocelyn, il est en communication constante avec ce qu'on appelle l'éclaireur ou spotter. OK. Lui, il suit du début à la fin de la course, puis chaque virage, il essaie de le suivre, puis d'y donner un peu le trafic, comment ça se passe sur la piste comme telle. Moi, je m'abstiens à moins qu'il y ait un problème. Si tu n'es pas satisfait de son pilotage en pleine course, tu peux-tu lui dire, mettons, là, dans le virage numéro 3, ça fait 100 fois que je te le dis, tu es à la veille d'accrocher, tu y parles-tu ou tu le laisses conduire, tu ne veux pas le sortir de sa zone Je de laisse confort? conduire parce que je ne suis pas au courant de tout ce qui peut se passer sur la piste même comme telle. Si on a des gens avec nous qui sont un petit peu plus habitués au pilotage, moi, le pilotage, c'est la job à Jocelyn. Je suis moins bon pilote que mécanicien. Ouais. Ces gens-là vont peut-être intervenir, mais sinon, la part du temps, je laisse se débrouiller. Parle-nous un petit peu de ton rôle avant une course, puis comment c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu fais ça dans la vie, toi, être mécanicien? Non, je suis mécanicien de moteur d'avion. OK. C'est passion, c'est une loisir. Ça a commencé il y a 20 ans, exactement cette année. Un appel d'un ami qui avait besoin pour préparation d'un véhicule dans une autre série complètement différente. OK. Et avec les années, j'ai pris de l'expérience. Et ça a donné que je voulais vraiment pas aller en NASCAR. C'était quelque chose que je connaissais pas. Puis depuis 3 ans, j'ai eu la piqûre. Donc, on est à temps plein là-dedans, mardi et samedi, 2 jours semaine minimum. On est au garage. Il disait qu'il te laissait conduire. Est-ce que tu le laisses gérer sa course aussi? Si, par exemple, il te demande de rentrer au puits, mais tu le sais, là, laisse-moi juste un tour avec l'aspiration, je vais aller le chercher. Est-ce que tu peux lui dire aussi, ou encore là, tu dis non, je vais le laisser faire? Bien, je pense que la personne qui a le meilleur feeling de la voiture, c'est celui qui est en arrière du volant. Il y a des choses auxquelles, vu qu'on fait les circuits routiers, les circuits sont longs, sont pas en mesure de voir tout ce qui se passe. Il y a des zones auxquelles que je peux penser, mettons, que je suis plus rapide que certaines voitures, ou bien non, peu importe. On va y aller selon les fenêtres, le nombre de drapeaux jaunes, qui va avoir entré au puits ou pas. C'est sûr qu'on est un peu le genre d'équipe, peut-être, vu qu'on a moins à perdre, peut-être plus à pousser notre lock, comme si on peut dire, pour prendre des chances, pour être capable d'aller chercher les quelques positions qu'on pourrait obtenir en ayant une meilleure stratégie. Sauf que, comment je pourrais dire, tu sais, c'est un travail d'équipe. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou de meilleure décision parce que personne en course pourrait dire « Ah, si lui n'avait pas viré à ce moment-là, j'aurais pu faire. » Je comprends. Parle-moi de la préparation technique de la voiture. Là. Tu dis 2 jours semaine, vous êtes là, mais j'imagine s'il y a une course le week-end, vous allez passer un petit peu plus de temps au garage, peut-être, à vous assurer on que tout prévoit d'avance. OK. Normalement, c'est au moins 4 jours avant la préparation de la course qu'on est à temps plein sur la voiture. OK. Et il n'y a pas juste la voiture, il y a la préparation de toute la fin de semaine au complet. Il ne faut pas oublier de pièces au garage, ces choses-là. Ça demande beaucoup de stratégie, pas de stratégie, mais de préparation au niveau logistique. Mais on est quand même une belle équipe, on est plein d'amis. On donne tout chacun notre 100 à monter pour qu'on soit satisfait quand on arrive à la fin de semaine, qu'il ne manque rien. Vous êtes combien de personnes, Jocelyn, Media Racing Team? On parle de lorsque vous présentez un week-end de course, là?
Moi, je te dirais une douzaine de personnes Ouais. aux Quand courses. même, hein? Ouais, c'est Une pas douzaine de mal. personnes, puis tout le monde a sa petite portion à accomplir, puis tout le monde est important, que ce soit de l'opérateur du barbecue pour nourrir les mécanos, qu'on ne sait jamais à quelle heure ils vont avoir le temps de manger, Ouais, de c'est vrai, hein? chacune des jobs, de la meilleure fan au monde qui est ma maman, qui vient à toutes les courses. Ça prend vraiment tu sais, tout à l'heure, Eric, il mentionnait que c'est tous des amis, mais tu sais, à un moment donné, c'est plus que ça devient vraiment une Famille, famille. Là. Ouais. On rit souvent, en tout cas, nous, ici à l'émission, à la fin, on parle de NASCAR, on sait bien, ça fait juste virer à gauche, puis c'est plus que ça, on s'entend. Puis avec des vitesses à 300 km/h, c'est assez mirobolant, là, on va s'entendre là-dessus. Quand la course est partie, que ce soit ovale ou encore là, circuit routier, à quel moment donné tu peux te rendre compte? Est-ce que dès le début de la course, tu peux te dire « Oh, aujourd'hui, la stratégie ne marchera pas, il fait plus froid que prévu, les pneus ne répondent pas ». Est-ce que tu le sais dès le départ? Dès le départ, il peut arriver un bris. On a vu des pièces mécaniques de 40 sous, de faire un terminal électrique lâché à premier tour pour X raisons. Un vibreur pris trop, comment je peux dire ça, furieusement. Ou, Ça t'arrive pas, ça? Non. ou des collisions. Juste Ok, à l'impact au départ, c'est quand même assez difficile de sortir du paquet pour essayer de... Fait que l'occasion, il arrive que, dès le départ, c'est surtout les pièces mécaniques qui peuvent lâcher. Là. Tu parlais tantôt que c'est un travail d'équipe, tout le monde met la main à la pâte. Mais quand tu es un chef d'équipe puis qui n'est pas capable de terminer la course parce qu'il y a eu un bris technique, est-ce que veut pas, on le prend un peu personnel? On le prend toujours au personnel un peu quand même, mais on est une équipe qui se couvre puis qui fait comme go, on essuie puis on recommence. Change de cap puis c'est ça. Une saison, c'est long. Ça prend des gens qui aident monétairement, des gens qui sont là, des chefs d'équipe, des mécanos. Je sais que tu as un événement au BOC très bientôt. Parle-nous-en parce que c'est assez important. Là. Écoute, par la pression des gens, on a fait ça, bon, ça. une fois. Stéphane Laroche, Ouais, propriétaire ouais, du ouais, BOC, ouais, m'avait ouais. invité à faire un événement. On l'a fait l'année passée, le deuxième événement. Puis cette année, on a notre troisième événement. C'est la finale de la Chase pour la Sprint Cup aux États-Unis. C'est ce dimanche, là. Ce dimanche, on invite les gens à venir faire ça avec nous autres. C'est bien relax, on a bien du fun. Il y a beaucoup de débats sur qui devrait être ou pas dans la chase Ouais. ou quoi que ce soit. Ça permet aux gens de venir partager notre passion, poser des questions un peu comme qu'on le fait présentement, l'arrière-scène Ouais. de la course automobile. Bien, on vous invite en grand nombre. On va être là dès 13h au BOC dimanche prochain. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelques personnes de la télévision aux Richelieu qui auraient intérêt à y aller parce qu'il y aurait des bonnes discussions. je Mais tu sais, les gens ici sont toujours à l'affût des invités. Ouais. Mais je suis arrivé tantôt, tout le monde était en avant, Ouais. tout le monde Tu était es arrivé en retard, il n'y avait aucun problème. Ben non, c'est ça, c'était pas grave. Ouais. Lève là ton micro, puis en fait, tu peux jouer à machine à boules. On va Ah, être à toi ouais. dans 15 minutes. Mais non, sérieusement, il y a beaucoup de passionnés de course automobile au Québec. Jocelyn, en terminant, si tu avais des commanditaires à remercier, hein, tu l'as dit, pas de commanditaires, il n'y a pas de course. On le voit ici dans notre décor. Merci en personne de nous avoir fourni Ouais. à toi aussi des pièces plaisir. d'auto pour notre décor. On voit Farnham, mais j'imagine qu'il y a quelques commanditaires que tu aimerais remercier. Ben, pièces d'auto super, Farnham Ellen Lager, Soleno, Dalisa, qui sont des commanditaires Des partenaires. locaux, CarStar Claude Tremblay. Sans eux autres, on ne peut pas aller aux courses. Puis on s'est donné encore un mandat. J'appelle ma tête de cochon. Je vais continuer à solliciter les entreprises de la région aussi, Ouais. qu'on soit capable de redonner aux entreprises, puis essayer de faire rayonner ces entreprises-là un peu à l'extérieur de Saint-Jean. Ça va être notre façon de collaborer. En terminant, dernière question, est-ce qu'on sait combien de courses qu'on va faire l'an prochain, Media Racing Team? Présentement, il y a encore, au calendrier tentatif, il y a encore 5 circuits routiers OK. de planifier. Il y a une course, semble-t-il, qui semble être un petit peu houleuse, OK. avec des ententes contractuelles. Le gala va avoir lieu à la fin novembre, début décembre aux États-Unis. Après le gala, ben, on va avoir l'horaire officiel pour 2017. J'ai l'impression qu'on va s'en reparler. L'impression aussi, Éric-Pierre Martel, chef d'équipe Media Racing Team, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Jocelyn Fecteau, merci. Bonne continuité. Bon party dimanche. Ça va être le fun. Puis on va se reparler. Qui va gagner, messieurs, la Chase? Carl Edwards. Carl Edwards? Carl Busch. Ouais. On est d'accord sur quelque chose. Il y a un Toyota qui va gagner. OK. Un Toyota. Ah, qu'est-ce que tu J'entends dis, Richard Richard? dans la régie, là. J'ai pas compris. Jimmy Johnson. Ouais. Moi, j'y vais avec lui, là. Ouais. Toi, t'as dit quoi? Carl Busch. Moi, je vais y aller avec Carl Busch. Ça sonne bien, mais c'est pas lui qui a gagné l'année passée. Oui, effectivement, mais Jimmy Johnson, c'est un gars qui a Ouais. 6 championnats derrière la cravate. Ça va être
Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Messieurs, merci. Merci de nous partager Merci. votre passion. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Aujourd'hui, ne manquez pas ériclato.com. Et François, avant de parler de NASCAR, mais NASCAR de deuxième ordre, on va oui, s'entendre, oui. là, on est loin du Pinties ici. Parle-nous un peu du football senior. Es-tu surpris que les Huskies s'en vont en finale pour une troisième année consécutive, Alex? Belle victoire de 36-3 contre Trois-Rivières le week-end passé. La finale va se passer contre Montréal à Valleyfield ce samedi Hey, tu à l'as eu. 13h. Tu l'as eu. Merci. Ça nous a pris 3 fois la on semaine a eu de la passée. difficulté un peu. Ouais, je sais bien, mais quand même, voilà. Tout ça pour dire on leur souhaite bonne chance. Voilà. Et toi, il y avait du NASCAR. Il y avait du NASCAR en fin de semaine, donc dimanche dernier était présenté la dernière course de la ronde des 8 de la Chase for the Sprint Cup de NASCAR. C'était le Can-Am 500. Bombardier s'implique en NASCAR, c'est bon. Le Can-Am, c'est ça? Ça a-tu rapport avec Bombardier? Hein? Oui, voilà. Sur le circuit Phoenix International Raceway à Avondale, en Arizona. Alors, Joey Logano, mon cher, s'est assuré d'une participation à la grande finale en remportant l'épreuve. Il a devancé Kyle Busch et Kyle Larson, bien connu dans sa famille, au fil d'arrivée, éliminant Kevin Harvick et Kurt Busch, qui n'ont pu faire mieux qu'une 4e et une 5e place. Alors, les pilotes qualifiés pour la finale. Ouais. Joey Logano, Jimmy Johnson, Carl Edwards et Kyle Busch, mon cher. Et la course, on l'a dit tantôt en entrevue avec Jocelyn, on vous invite à aller le voir Oui. au Buck en après-midi. Ben oui. Dimanche, le 20 novembre, à 14h30, c'est le Ford EcoBoost 400 en direct d'une belle piste à Homestead, Oui. près de Miami. C'est reconnu. Reconnu, oui, voilà. Et voilà, on le dit, c'est 20 $ par personne dans l'activité, et puis ça va valoir la peine, pas à peu près, d'aller rencontrer les gens de Media Racing Team. On en a eu la preuve ce soir, comme quoi c'était toute une équipe unie. C'est vrai. Puis avec les moyens qu'ils ont de réussir à faire ce qu'ils font, Ah oui. on vous lève notre chapeau, messieurs. Oui. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et comme à l'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Salut.